Bonjour Héloïse, Bonjour Laura. comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de ce petit moment de complicité. Je commence tout de suite. Quand as-tu commencé l'athlétisme et pourquoi le saut en longueur? Alors, j'ai commencé l'athlétisme de manière plutôt naturelle. Mhm. J'ai un grand frère en fait qui a 8 ans de plus que moi. Et son passe-temps favori était de me faire courir après ses balles. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé en fait à, je pense, développer mes qualités naturelles de sprinteuse. Et donc voilà. Et le saut en longueur? Et le saut en longueur, c'est aussi venu un peu naturellement. Donc c'est vrai que sur mes premières compétitions, en fait, j'étais amenée à faire du sprint et de la longueur. Et naturellement, en fait, je me suis dirigée vers la longueur qui a été plus ou moins ma discipline en fait, de prédilection où je me suis très vite révélée en fait, au niveau international. Fascinée par le haut niveau, quand as-tu eu ton premier rêve d'or? Ah, le rêve d'or. Oui, ce fameux rêve. Ouais, ce fameux rêve, eh ben, écoute, c'est vrai qu'il est apparu, pour moi en tout cas, pendant des Jeux Olympiques, quand je les regardais tout simplement. Je pense que tu en faisais partie. Et c'est vrai que ma révélation, en tout cas à moi, ça a été Marie-Josée Pérec. Voilà, c'est cette personne-là, en tout cas cette figure qui m'a donné envie de Marseillaise et d'or. Lorsqu'on cherche la perfection, souvent aussi on s'inspire de ceux qui ont gagné, qui ont récidivé, qui ont été dans l'excellence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette perspective pour aller chercher ton Graal olympique? C'est vrai que je suis entourée aujourd'hui de deux personnes qui ont atteint l'excellence ou en tout cas qui tendent à l'atteindre. Donc j'ai comme entraîneur Laurence Billy qui a été l'une des meilleures sprinteuses françaises Tout à fait. et qui s'est très très bien illustrée aussi au niveau international. Et Teddy Tamgo qui a la gentillesse de me donner de très très bons conseils au niveau technique. Qu'est-ce qui fera la différence aux Jeux de Rio? Toutes les filles, en tout cas aux Jeux Olympiques, auront toutes le même niveau. Et ce qui fera la différence sera le mental, j'en suis persuadée. Pour toi, c'est un état d'esprit, c'est une attitude à avoir en fait de combattante. Comment tu fais pour justement cultiver cette culture de la gagne? Je pense que c'est dans les gènes pour commencer. Et ensuite, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce petit plus, d'être entourée de personnes, en tout cas compétentes, pour m'aider à préparer justement cet événement et qui sont vraiment, vraiment excellents. Donc, j'essaie de m'imprégner de ces deux personnes et de leur expérience pour justement avoir le plus d'expérience possible, le plus de bagages pour n'avoir vraiment rien à regretter le jour de mes qualifs et de ma finale surtout. Quand tu prends ton envol, que ressens-tu? Et peut-on même parler de moments magiques? Alors effectivement, quand je prends mon envol, c'est exactement ça. On part d'un moment magique. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est quelque chose de très particulier parce que dans certaines conditions où le public est très réceptif, j'ai tendance à lui demander de me soutenir. Donc on demande la clap. Donc là, c'est vrai qu'on impose un rythme, c'est comme si on imposait notre rythme de course d'élan. Et là, on a l'impression vraiment que le public nous protège, nous met dans une forme de bulle dans laquelle il a envie de nous propulser, de nous aider à nous envoler le plus loin possible. Et là, je m'élance. Et pendant mon envol, en fait, c'est comme une sorte de moment très privilégié où tout s'arrête, on n'entend plus rien et où on est vraiment concentré que sur nous-mêmes, que sur ce plaisir d'être dans les airs. Et là, on atterrit et on entend on revient en fait à la réalité et on entend le public qui généralement fait « Waouh !» Plein de bonnes choses pour toi et puis on te suivra. Merci.